Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurembourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. Aujourd'hui, on est sur un format interview et j'ai eu le grand plaisir de recevoir Justine Arma. Justine qui est en fait ma mentor podcast. Je me suis formée à ses côtés en fait pour créer ce podcast et j'ai voulu l'interviewer parce que au-delà du fait que ce soit une super chouette entrepreneur et une super coach, elle a vraiment un parcours de recrutement et de délégation qui est complètement atypique et qui, j'en suis sûre, va vraiment vous intéresser à écouter et il va certainement vous inspirer. En fait, Justine a commencé à recruter assez rapidement dans son business. Et pourquoi je dis que son parcours est atypique, vous allez voir qu'elle en fait, elle a commencé à recruter des stagiaires, des alternants et finalement, plus tard, des freelances. Et en fait, au-delà de l'aspect financier, on ne va pas se le cacher, c'est toujours très intéressant de recruter du stagiaire ou de l'alternant pour des questions financières, mais on est bien d'accord, ça va bien au-delà de ça. Il ne suffit pas de se dire, tiens, je vais prendre un stagiaire, ça coûte pas cher ou c'est gratuit. Évidemment que non. Et vous allez voir que le parcours de Justine est vraiment à la fois très inspirant, mais aussi semé de gros challenges et d'un échec notamment très très fort, un échec humain et un échec sur lequel elle a su rebondir après. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette interview, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Justine, ravie de t'accueillir sur Système et compagnie, comment vas-tu ? Salut Sonia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Pas sans stress, en toute sincérité, mais vraiment hyper ravie d'être avec toi. Et évidemment, je vais bien. Et toi, comment tu vas ? Mais écoute, ça va au top. Et je ne cache pas que tu es ma 3e interviewée. Donc, il y a encore une petite pointe de stress aussi pour moi. Mais ça va très bien se passer. Je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Tu étais bien formée, je te rappelle. Oui, exactement. Je comptais justement en parler un petit peu dans l'introduction. Justement, Justine, pour te présenter un petit peu, tu es la personne qui m'a formée au podcast et grâce à qui ce podcast existe. Et Dieu sait que j'ai procrastiné ce projet pendant des mois et des mois. J'avais aussi besoin de le mûrir, mais le fait de rentrer dans ton accompagnement MOVA, ça m'a donné le coup de pied qu'il me fallait pour lancer. Trop cool. Donc, tu es mentor et formatrice podcast, mais aussi mentor business. Je sais que tu as plein de cordes à ton arc pour accompagner les entrepreneurs, dont le Human Design. Tu as tes propres accompagnements, dont celui où je suis rentrée, mais tu es aussi mentor et coach dans divers programmes comme celui de Pauline Sarda ou encore celui d'Aline Bartoli chez The Bee Boost. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important dans cette présentation ? Non, tout est parfait. C'est très étonnant de s'entendre se faire présenter. Oui, merci. C'est tout bon. Et alors, en fait, en backstage, tu as aussi une expérience super intéressante en ce qui concerne le recrutement et la délégation. Et c'est de ça dont on va venir parler aujourd'hui, parce que tu as vécu des tas d'aventures à ce sujet et je suis certaine que ton expérience va inspirer les auditeurs qui nous écoutent. Et du coup, voilà, je te propose qu'on papote de ça aujourd'hui. Est-ce que tu es prête ? Totalement, avec plaisir. Trop bien. Alors, on va commencer par quelques petites généralités sur ton parcours, sur le sujet de la délégation. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit throwback rapide sur ton parcours d'entrepreneur et en fait surtout nous raconter à quel moment tu as délégué pour la première fois dans ton parcours ?
OK. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai créé mon entreprise. Alors au départ, c'était une micro, en janvier 2018 et au départ, j'étais chef de projet digital pour les artistes et les pros de la musique. J'ai fait ça à temps plein, j'ai pu tout de suite vivre de mon activité, c'était très cool. Dans la foulée, j'ai ouvert un studio de création musicale avec mon compagnon, Marvin Marchand, en 2019 et en fait, fin 2019, je détestais, ce que je vendais, ce que je proposais, mes clients, mon quotidien, enfin, vraiment, j'étais en totale frustration. C'était hyper difficile psychologiquement et je commençais vraiment à subir mon entreprise et je détestais, en fait, me dire que, bah, j'avais lancé mon business dans un secteur qui me Mmh. passionnait, et au final qui me passionnait plus parce que j'avais vu l'envers du décor et que en fait, ça me plaisait pas vraiment. D'accord. Et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast Just in Tune sur les coulisses de l'industrie musicale qui en fait était devenu mon laboratoire d'expérimentation. Alors, passionnée de podcast, mais du coup, j'ai pu tester, expérimenter ce que c'était le podcast et je me suis remis entre guillemets à niveau. En fait, je me suis amusée et j'ai pu à nouveau avoir envie de suivre des formations, monter en compétences, sans me dire que derrière devait y avoir un objectif de chiffre d'affaires. Pas du tout. Ouais. C'est vraiment, je m'éclate, je teste. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que j'ai fait mes premières embauches, entre guillemets, sur Justin Tune. Comme c'était un laboratoire, que c'était pas mon entreprise et que ça me prenait quand même 2 jours de Oui. travail par semaine, ça limitait du coup le développement, le repositionnement de mon entreprise puisqu'à ce moment-là, j'accompagnais déjà des entrepreneurs, j'étais déjà mentor, enfin, j'avais quand même des semaines assez hardcore et pas du tout le temps de m'occuper de mon entreprise. C'est-à-dire que pendant une année, mon compte Instagram, c'était néant, mon site internet était en maintenance, il y avait plus rien, je n'existais plus sur la planète web, donc plus du tout dans l'univers, quoi. Euh, et j'avais besoin de revenir, dire ce que je Oui. faisais et avoir, des nouveaux clients. Mais Just in Tuned, c'était pas mon boulot pied parce que j'adorais ça, mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je pouvais faire pour en fait, pas délaisser, mais en tout cas me réapproprier un peu mon temps, sans pour autant mettre de budget, parce que encore une fois, c'était un projet passion, Ouais. donc clairement pas un projet que je voulais monétiser. Donc je voulais pas avoir de prestataire, quoique de toute manière j'ai eu Camille qui s'occupait du site internet. Donc j'ai quand même délégué des ajustements sur le site internet. Parce que ce que j'avais fait, c'était pas parfait. Donc, j'avais déjà un peu investi en plus de mon temps. OK. Et du coup, je cherchais au départ un stagiaire OK. en me disant, c'est un laboratoire, c'est mon lieu de formation, de monter en compétences, c'est là où je m'amuse. Et ben, en fait, je veux que quelqu'un s'amuse aussi avec moi et me permette, en fait, soit de m'occuper uniquement des interviews et des montages et que la personne puisse s'occuper de l'Instagram ou des articles. Enfin, c'était vraiment assez petit, entre guillemets, quoi. Et puis j'ai reçu plusieurs profils et au final, pour faire très rapide, j'ai embauché 3 stagiaires en même temps. Waouh! Et ouais, au départ, j'avais jamais fait ça de ma vie et en fait, de 1, je suis passée à 3 et heureusement, 3 parce qu'en fait, c'est la limite quand on est solopreneur. C'est 3 maximum. D'accord. Donc j'ai eu les 3 que j'ai embauchés, avec, 10 à 15 jours de décalage chacun OK. pour pouvoir bien les onboarder au fur et à mesure et je les ai recrutés parce qu'ils avaient des compétences complémentaires et que je voulais en fait créer une équipe pour que quand moi je suis en train d'exercer mon métier, qu'ils puissent être entre eux et en train de travailler et pas en train de m'attendre sur des validations, des idées ou je sais pas quoi. Donc voilà ma première expérience en termes de recrutement et de délégation. Waouh! Excellent. En fait, j'avais pas retenu que c'était 3 d'un coup. Moi, j'étais restée Mmh. sur, j'ai commencé par un stagiaire, et du coup, bah, déjà, je trouvais l'expérience intéressante, tu vois, de commencer par un stagiaire, parce que c'est pas toujours le cas. Et en Mmh. fait, non, toi, tu débarques et tu me dis que tu en as recruté 3 d'un coup. OK, 3. ça 3 marche. Et alors et pardon, vas-y. pardon, j'avais quelques a priori, sur l'embauche de stagiaires parce que, je culpabilisais quand même un peu que ce soit de l'embauche, non rémunérée. C'est pour ça qu'en fait, dès le départ, j'ai mis beaucoup de temps et de cœur à leur fait à faire une mallette de formation en me disant: «Bon, bah, OK, je te rémunère pas de façon monétaire. Par contre, la montée en compétences et l'accès aux milliers d'euros de Mmh. formation que j'ai à disposition, pour le coup, tu ultra gagnant». C'est cadeau. Donc j'ai pu un peu compenser là-dessus. OK. Et alors du coup, ils sont restés combien de temps avec toi? Parce qu'il me semble qu'un stagiaire, alors justement, je connais pas très, très bien la réglementation, tu vas Mmh. pouvoir nous aider un peu là-dessus. Il me Ouais. semble qu'à partir de 2 ou 4 mois, je ne sais plus, il faut les rémunérer. Donc ça veut dire que c'était des Mmh. missions, ça a été une mission assez courte finalement, ça s'est passé comment?
Oui, alors, Hugo et Julie sont restés 2 mois. D'accord. Donc encore une fois, vu que je les ai eus en onboarding un peu en Oui. décalé, il y a eu à chaque fois du coup, 10 à 15 jours de différence et Caroline par contre, je l'ai gardée, 4 mois, ouais ou 5, je sais plus. Hem Et j'ai accepté de l'avoir 4 ou 5 mois, je me souviens plus vraiment de la durée, parce qu'elle avait aussi une vraie expérience dans l'industrie musicale Mmh. et que du coup, elle pouvait aussi travailler sur le projet de Marvin Marchand. Donc elle avait cette casquette. Moi, je lui ai dit, bah, du coup, tu es là plus longtemps, donc bah, tu vas être aussi un peu chef de projet, gérer l'équipe et tu vas avoir du temps aussi pour travailler sur le projet de Marvin Marchand. Donc en fait, elle avait un peu la double casquette et c'était super. Trop bien. Et alors du coup, en termes de profil, c'est des personnes que tu as trouvées, qui étaient en quel niveau scolaire? Master, licence? Hugo était en première année, de licence, donc il avait jamais eu de stage, jamais eu D'accord. d'expérience professionnelle. Julie était en dernière année, de licence communication, si je dis pas de bêtises, Julie. Et Caro, elle était, en première année de master. OK, Donc en fait, ils avaient, chacun, leurs compétences, leur niveau et leur expérience, dans le monde du travail entre guillemets. trop bien. Et quand tu dis Julie, est-ce que c'est la Julie qui travaille avec toi aujourd'hui? Oui. OK, Et oui. trop bien. Donc en fait, ça a été plus loin. Donc c'est ça qui est Mmh. bien aussi dans ce qui s'est passé dans ton aventure pour les côtés positifs, parce qu'on va y venir tout à Mmh. l'heure, il y a eu aussi plein de mésaventures. Oui. Donc Julie a commencé avec toi en tant que stagiaire. Elle Mmh. a poursuivi, on en reparlera, en tant qu'alternante. Mmh. Et aujourd'hui, elle est, business manager freelance dans ton entreprise. C'est ça. Génial. C'est ça, Waouh, exactement. trop bien. Donc justement, on va poursuivre un petit peu le processus que tu as suivi. Mmh. Donc, après ces trois stagiaires que tu as recrutés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Moi, de ce que je Mmh. sais, je sais que tu as continué à déléguer. Donc, comment ça s'est passé en fait? Comment, bah, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et 2, Mmh. il me semble, tu vas me confirmer ça, que tu as choisi de continuer de travailler avec des alternants, des Mmh. stagiaires, et cetera. Et ben, on va pas se le cacher, tu en as déjà parlé, c'est quand même une grosse charge, pour la personne qui recrute un alternant, parce que j'imagine que tu as fait ça bien, sinon tu ne serais pas dans ce podcast aujourd'hui à en parler. Tu as pris le temps de les former. Quand on recrute des Mmh. stagiaires, des alternants, ça veut dire qu'on prend du temps sur notre emploi du temps pour les former, Mmh. et donc c'est du temps, ben, finalement, où on n'est pas dans la productivité, et cetera, et cetera. Donc, je veux bien que Complètement. tu nous racontes un peu la suite et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer sur cette, lancée, hormis, on s'en doute un petit peu, le côté, financier, bien sûr, mais je sais qu'il y a pas que ça, parce qu'il y a vraiment une vraie volonté chez toi de transmission. Mmh. Et bien, après le départ de Hugo, Julie et Mmh. Caro, on est, fin 2020. Oui. Et je me retrouve en fait avec Justin Tund, à nouveau, temps plein. Je me retrouve avec, la croissance de mon entreprise, ma soixantaine d'entrepreneurs en moyenne que j'accompagnais mensuellement et l'envie de lancer un deuxième podcast pour mon entreprise justement. D'accord. Et là, je suis là genre: «Comment on fait?» J'ai beau adorer faire des plannings et faire du Tetris, non. Il y a un moment donné, en plus, je crois que je dépassais mais largement à ce moment-là, j'étais déjà genre 40-45 heures de taf par semaine. Je pouvais pas reprendre, enfin c'était pas possible. Et du coup, moi, j'avais aussi un petit peu accompagné, Caro et Julie dans leur recherche d'alternance. Je prenais des Mmh. nouvelles et cetera et en fait, je leur posais des questions. Comment ça se passe? Comment, c'est quoi les entretiens? Qu'est-ce qu'on vous demande, en fiche de poste et cetera? Ça commençait un peu à me titiller. À savoir que moi, quand je faisais mon BTS, du coup en 2013-2014, waouh, le coup de vieux, j'étais en alternance et ça s'est vraiment pas très bien passé D'accord. sur ma deuxième année d'alternance. Donc en fait, Hem, j'avais aussi peur un peu de ça, de est-ce que je peux être une bonne patronne? Et puis surtout, ne serait-ce que quand j'ai accueilli Hugo, Caro et Julie, je leur ai dit: «Moi, le stage que je vous propose, c'est exactement le stage que j'aurais aimé avoir. Donc en fait, je veux qu'on soit bien, tous les Mmh. 4 ensemble» et donc j'avais toujours un peu ça en fil conducteur, mais l'alternance, c'est quand même autre chose. C'est Oui. rémunérant, c'est l'investissement, c'est un vrai contrat, on part sur un CDD de 2 ans, c'est pas rien, quoi. Donc je me laisse un peu le temps de réfléchir et puis finalement, je prends un peu confiance avec les retours de Caro et Julie qui me disaient que ça s'était très bien passé, qu'elles avaient adoré, qu'elles adoreraient pouvoir revenir même dans mon entreprise. Et je me dis: «Bon allez, les ailes sont en train de pousser dans mon dos, je vais y aller» et du coup, je décide de recruter une alternante, enfin un ou une Mmh. alternante
encore une fois sur Justin Tunes. OK. Au début de notre enregistrement, j'avais dit que je voulais pas dépenser d'argent sur Justin Oui. Tunes. Sauf que ce podcast a été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020. Donc, ça aussi, ça donne des ailes. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas le laisser comme ça. C'est pas possible. Il est génial ce podcast. J'ai des super retours. Je commençais à avoir un super réseau. Je m'éclatais vraiment beaucoup. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, je me dis, bon, bah, en fait, l'investissement argent va pouvoir être rendu en investissement temps pour moi. Je pars dessus, je recrute une personne, je revois l'onboarding parce que du coup c'est différent quand même un peu au niveau du stagiaire en termes d'objectifs, etc. À sa mallette de formation, tout qui est bien, les process étaient déjà bien faits et bien ficelés d'avant que Hugo, Julie et Caro viennent. Donc ça roulait en fait. Et en fait ça n'a pas roulé comme ça devait rouler. Voilà. Que s'est-il passé? Alors, plein de choses. Déjà, pour ma part, un problème de posture. D'accord. La posture est différente quand on est maître de stage que quand on est employeur. D'accord. Pourquoi ? Parce que on est vraiment chef d'entreprise pour le coup, alors que maître de stage, c'est quand même, on est plus dans la formation. Je vois. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais vraiment appréhendé le truc. Et quand la jeune fille est arrivée dans l'entreprise, j'avais pas switché de posture. J'étais restée en... J'ai accompagné 200 et quelques entrepreneurs, je les ai formés en marketing digital, j'ai accompagné des stagiaires, je suis en auto-formation constamment, etc. Ça devrait rouler. Et en fait, ça n'a pas du tout roulé parce que je me suis retrouvée face à une personne qui n'avait pas forcément envie de se former ou d'apprendre, en tout cas de reprendre les feedbacks. Et donc déjà, premier problème de posture, quand j'ai senti que ça allait pas, j'ai pas mis fin à la période d'essai. Je suis restée dans mon truc de... Je sais faire, ça va aller. Ça va bien se moi passer. mieux. D'accord, je vois. Voilà, moi mieux, moi c'est faire, c'est bon. Quoi. Pas du tout de remise en question et pas du tout de changement de posture. D'accord. Et en fait, j'ai pris sur moi. C'est-à-dire que tout son poste, je l'avais repris. Elle n'était pas du tout en autonomie. Et j'étais pas en micromanagement, loin de là. Mais c'est qu'en fait, elle était juste pas capable de faire sur toutes les missions. Elle n'arrivait même pas à en gérer une de A à Z. Donc en fait, j'avais tout repris. Et là, à ce moment-là, je passe de 40 heures à presque 60 heures par semaine, à faire du 6h30, 7h du matin, voire 20h30 le soir, presque non-stop. Enfin, hardcore, vraiment. D'accord. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je commençais à ne plus aimer mon podcast. Je commençais à détester avoir des rendez-vous avec elle. Je commençais à... C'était une tannée, quoi. Vraiment, et je le faisais juste parce que le podcast était écouté, que je savais qu'on m'attendait, et pour pas se le cacher, pour la fame, parce qu'il y avait quand même une certaine reconnaissance. Et en fait, c'est pas ça le moteur, et c'est pas le bon moteur. Et en fait, j'ai souhaité mettre fin à ce contrat, sauf que à toutes les personnes qui nous écoutent, avoir un alternant, je le rappelle, c'est un employé. On ne met pas fin à un contrat facilement comme ça. Les employés sont quand même, en France notamment, très protégés, hyper bien protégés. Et c'est super cool, Enfin, on va pas du tout dénigrer ça. Par contre, quand ça se passe mal, c'est compliqué pour l'employeur. Et moi, je me suis retrouvée dans une situation où c'était dur, vraiment c'était dur. Et il y a des matins où je pouvais même pas sortir de mon lit, j'étais en pleurs parce que je savais que je devais l'avoir en visio. Et j'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, j'ai eu son école au téléphone, j'ai expliqué, elle a pas compris parce qu'en plus, les feedbacks que je faisais étaient très enrobés de soie, de velours et de paillettes. D'accord. Donc pour elle, ça a roulé. D'accord. Et elle voyait pas à quel point c'était très très lourd pour moi. Et donc du coup, un problème de communication aussi de mon côté, parce que j'avais peur de la brusquer. Je voyais qu'elle avait pas le niveau, donc je voulais vraiment pas encore plus la secouer, quoi. Et j'étais vraiment, encore une fois, dans la posture de la formatrice et pas de l'employeur. Et oui. Et en fait, pour mettre fin au contrat, l'école a aussi bien, entre guillemets, insisté, en tout cas aidé à la rupture du contrat. Mais il a quand même fallu que je ferme Justin Tunes pour justifier la fin du poste. Waouh! Ok, je savais pas ça. En même temps, mais en même temps, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. J'étais saoulée du podcast, de Justin Tunes et de tout ce et de l'expérience, quoi. J'avais vécu vraiment 6 mois au bout du rouleau, vraiment. Donc, plus de poste, plus de podcast. Et là, j'ai soufflé. J'ai fait, ok, on va où, on fait quoi? Ok, waouh! Ah oui, donc c'était violent quand même comme expérience. Donc oui, c'est pas... ça s'est pas juste mal passé en fait comme parfois, enfin moi je sais qu'on me reporte souvent soit des clients, soit des personnes avec qui je papote sur Instagram qui me disent ça se passe pas bien avec mon assistante, je suis pas à l'aise, j'ai du mal à trouver ma posture comme tu dis. Mais bon, c'est souvent une question d'ajustement, de
simplement, alors je mets des gros guillemets à simplement, mais simplement prendre sa posture et ça se travaille. Mmh. Mais là, oui, ça a été quand même super loin. Et en fait, ça a Ouais. été aussi loin. Alors, il y a des raisons internes de ton côté, comme tu l'as bien expliqué. Il y a toutes ces raisons un peu de Mmh. posture, t'as Ouais, pas réussi. Je pense que tu n'avais même pas anticipé le fait de mettre ta casquette de manager à ce moment-là. C'est quelque chose que complètement. tu as découvert, on va dire, dans le mal un petit peu. Mmh. Mais il y a aussi des raisons externes qui sont que l'alternant est un salarié et que, comme tu l'as très bien dit, on ne se sépare pas d'un salarié comme ça Mmh. du jour au lendemain. Donc, les portes de sortie sont plus compliquées qu'en Ouais. freelance. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que, ça commençait vraiment à coincer, mais c'était même pas humainement, hein, parce qu'il y avait pas de dispute, il y avait pas de pression, il y avait pas, on n'était pas genre en angoisse et on n'était pas, comme moi comme je disais sur ma deuxième alternance en BTS, j'étais harcelée sur mon lieu de travail. Là, on était vraiment loin de ça. D'accord. Il y avait quand même un bon climat et cetera, sauf qu'en fait, ça fonctionnait pas. Et quand j'ai commencé à lui dire et à l'école de lui dire que ça fonctionnait pas, et ben, du coup, elle s'est fermée complètement en disant: «Mais j'étais pas au courant que ça allait pas à ce point», D'accord. et j'étais là: «Bah, ouais, mais en même temps, je peux pas te donner encore plus d'objectifs et de missions si tu arrives déjà pas à poster de façon autonome sur Instagram, quoi». Enfin, on en était là, D'accord. c'est-à-dire que je passais mes visios du mercredi matin, en partage d'écran sur Illustrator, en faisant des réalignements et des corrections d'orthographe. Alors Hmm. enfin, j'étais là: «Non, en fait, Oui. je veux bien te former, mais ça fait 3 mois que je te montre mon écran, Oui. enfin ça va, quoi». C'est épuisant. Quand même. D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Et en fait, elle voulait pas arrêter le contrat, là. Elle voulait que sur son CV, ce soit, 6 mois d'expérience, que je peux comprendre. Oui. Mais moi, ça a été du coup, pendant 2 mois où je l'ai encore une fois payé pour, rien, quoi. Hmm. Parce que moi, du coup, au moment où j'ai voulu mettre fin au contrat, au moment où elle a été OK, il s'est quand même passé 2 mois où en fait, on ne s'est plus vus. On n'a plus fait de visio. Elle faisait ses posts, elle me les donnait, je les validais de mon côté, enfin je corrigeais de mon côté et je programmais. Voilà, elle faisait, même pas passe-plat, enfin elle était juste là et je la rémunérais à être juste là, quoi. C'était, D'accord. voilà. Ok, douloureuse expérience. Je n'avais pas tous les Ouais. tenants et aboutissants. Je savais que ça s'était pas très bien passé, mais oui, je m'attendais pas à ça. Là, tu m'époustoufles de, d'anecdote en anecdote. Mot contre triple, hein, quand même. Oui. Faut réussir à le dire, ce mot-là, hein. Et puis Époustouflé. tu y allais, tranquille, hein. C'est parce que J'ose même pas le prononcer. j'ai bien fait mes exercices de baby Ou bobu. d'articulation. Bravo. Alors pour recentrer un tout petit peu, en fait, ça m'évoque tellement de choses, tout ce que Mmh. tu as dit. Et je m'écarte d'ailleurs même des questions que j'avais prévues, mais c'est tellement intéressant. Déjà, tu as dit une chose au niveau, je reprends au tout début, où tu nous disais, tant pis, je ne voulais pas, je suis passée sur le retour sur investissement financier et j'ai Mmh. plutôt tablé sur le retour sur investissement qui était le temps. Et ça, je trouve très Oui. important de le souligner parce qu'en effet, un collaborateur n'a pas toujours un ROI financier. Et c'est très, très, très Mmh. important de le dire. Et d'autant plus, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas, je veux bien ton avis dessus, quand c'est une personne qu'on doit former, je pense qu'elle n'a pas tout de suite un ROI positif financier où on ne voit pas tout de suite en fait qu'elle nous permet Mmh. de gagner de l'argent. Mais oui, c'est important de rappeler ça, en tout cas. Mmh. Donc ça, c'est Complètement. la première chose que je voulais souligner. Et moi, Oui, j'aimerais vas-y. préciser par rapport à ça, c'est qu'en fait, aussi, ça dépend du poste sur lequel on embauche Oui, la mais personne. complètement. Typiquement, on va en parler ensuite, mais moi, Julie, elle est venue du coup en alternance sur un poste de business manager. Son ROI n'est pas de me faire un retour sur investissement argent, Non. mais de pouvoir me permettre de, moi, consacrer du temps pour aller chercher la moula, en fait, tout simplement. C'est clairement ça. Alors que l'alternante que je recrute là, du coup, en communication et marketing, pour le coup, elle va avoir des objectifs et des résultats à atteindre, et ça doit se mesurer aussi argent parce Oui. qu'on est quand même sur une stratégie marketing dans le tunnel de vente, etc., etc. Donc ça dépend en fait vraiment le poste sur lequel en fait on recrute. Oui, exactement. Je suis complètement d'accord. Pour prendre, comment dire, très large, tu peux avoir, par exemple, tu prends un copywriter, forcément, il va avoir, enfin, tu attends du ROI financier Oui, de sa part parce que oui. c'est un investissement Mm, stratégique marketing versus, en effet, quelqu'un qui va gérer ton planning. C'est moins tangible, oui, mais ça te permet de faire d'autres choses dans l'entreprise. Complètement. c'est ça, complètement. Est-ce que tu aurais une recommandation, du coup,
pour recruter, alors c'est une question un peu large, mais avant de Mmh. recruter un alternant, justement pour éviter d'en arriver là où tu en es arrivé toi, est-ce qu'il y a quelque chose maintenant avec le recul auquel tu fais attention quand tu recrutes? Mmh. Hem, En fait, c'est vraiment de savoir pourquoi on recrute. Alors ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est vraiment une question hyper importante. Pourquoi on recrute et quel est le temps qu'on a envie, d'y mettre et qui est disponible. J'ai aussi des freelances qui travaillent avec moi, mais pour le coup, je fais appel à eux parce qu'ils ont une expertise vraiment hyper Oui, précise. C'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je ne sais pas faire comme eux. oui, Et donc je ne pourrais pas former quelqu'un sur le sujet si moi-même je n'ai pas les connaissances aussi pointues pour atteindre ce dont j'ai je besoin. vois. Donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est on a besoin de quoi et est-ce qu'on peut accompagner et est-ce qu'on a du temps, pour ces personnes-là? OK. Typiquement, moi, j'ai une personne qui s'occupe, de la technique et de mon site internet en maintenance, intégration, tout ça, tout le temps et c'est Camille qui m'accompagne, enfin qui bosse avec moi depuis, je sais pas, 1 an et demi peut-être, 2 ans, je sais plus, Ouais. bref. Je pourrais très bien dire: «Ah bah, c'est bon, j'ai une nouvelle alternante». Elle va non, bah, non, non, c'est chacun son rôle, chacun son poste. J'ai une autre Camille qui s'occupe aussi des campagnes de pub, Facebook et Instagram. Je pourrais très bien dire: «Bah, vu que j'ai une alternante en communication marketing, elle va suivre une formation Facebook et Instagram pour faire de la pub». Bah, non, pas du tout. Justement, je préfère que ce soit, les experts et les expertes qui fassent leur métier absolument Mmh. correctement parce que c'est leur métier et que, bah, on travaille comme ça et d'avoir à l'intérieur de mon entreprise une personne à qui j'ai envie de former et à qui j'ai envie de créer aussi une équipe. C'est aussi différent. Oui, Tes prestataires oui, freelance, c'est pas ton équipe totalement oui, parce qu'ils ont d'autres oui, clients. Et même si tu fais une cohésion d'équipe, ils sont pas dans ton entreprise quand même. tout à fait. Alors que le stagiaire, si, l'alternant, si, et l'employé, évidemment. Oui. OK. OK, OK. Donc ouais, vraiment avoir conscience de pourquoi on a envie de recruter cette Mm, personne mm. et avoir vraiment un peu, cette vision, de prise de hauteur un peu sur, sur la vision finalement en mode, là par exemple si je recrute un alternant, je sais que je veux créer une équipe, je vais aller, au-delà Mhm. de simplement me décharger une tâche en fait. Mm. OK. Ouais, puis je m'engage pour 2 ans Oui, quand tu as un ou une alternante. Donc en fait, c'est que tu as envie de travailler avec c'est quelqu'un ça. tout le temps. En fait, c'est un vrai investissement humain avant toute chose. Top. Et j'avais aussi envie de rebondir sur, je fais écho à mon premier épisode où j'explique qu'est-ce que c'est qu'un système, parce que ce podcast Mhm. s'appelle Système et compagnie. Donc voilà, je On est raconte là pour ça. qu'est-ce qu'un système. Et donc il y a des tas de systèmes dans une entreprise qui Mhm. forment en fait la structure. Et en fait, ce qui t'a manqué et ce, du coup, sur quoi j'ai envie de rebondir et d'inciter les gens qui nous écoutent à faire, c'est au moment de recruter, c'est de se créer un système de management Mhm. dans lequel, en fait, on se crée des routines, des outils, des moyens Oui. pour accompagner, en fait, nos collaborateurs. Alors, c'est exactement ce que tu as dit. Ça va être moins vrai quand on a des prestataires freelance parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes, etc. Mhm. Malgré tout, je pense que c'est intéressant de les intégrer un minimum, de Mhm. leur donner une vision plus globale de l'entreprise, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, de les manager. Mais c'est 3 fois plus vrai quand on a en effet quelqu'un qui est à temps plein avec nous ou à trois Oui. quarts temps sur le Mm. business. C'est indispensable. Et en effet, je pense que ça fait partie des choses qui t'a manqué. Peut-être que si tu avais eu ça au départ, tu aurais peut-être vécu la Ouais. chose de manière plus sereine, en fait. Ouais, et je pense que moi, je me suis auto-piégée. C'est-à-dire que, bah, j'ai un BTS management des unités commerciales, Mm. j'ai géré des équipes, j'ai, cofondé des ouvertures de boutiques. Enfin, j'étais vraiment, là-dedans Ouais. avant, mais je suivais en fait, mon patron qui m'avait délégué ça avec les systèmes de son Ouais, entreprise. je vois. Et donc, dans la mienne, j'étais là: «Bah, c'est bon, je l'ai fait, j'ai géré 10 personnes, enfin, nickel». En plus, quand je bossais dans une banque, j'avais revu tous les process, les intégrations, le management, l'onboarding des nouveaux et cetera. Hem, C'était OK, Easy. mais pas du tout OK chez moi, en fait. C'était pas en fait, j'avais vu l'onboarding comme une prise en main de la fonction, du poste, des missions, des outils, mais j'avais pas vu l'onboarding en termes de management et de gestion d'équipe. Je vois. Et je me suis auto-piégée parce que pour moi, ça avait été fait dans mes vies précédentes, mais en fait, jamais dans mon entreprise. C'est hyper intéressant. J'ai une cliente que j'ai en consulting qui est, enfin,
avant plutôt, de lancer son business, elle était dirigeante d'entreprise. Donc Mmh. gérante en fait, mais salariée. OK. Et en fait, elle est venue me voir avec toutes ces problématiques de management, de gestion et cetera. Elle avait une assistante avec qui ça se passait pas bien et cetera. Et j'ai été étonnée au départ, en fait, quand elle m'a dit son métier, je me suis dit: «Mais bah, Bah, tu sais mais faire. tu sais faire?» Et en fait, oui, techniquement, elle sait faire, c'est son boulot. Sauf Mmh mh. que, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Le faire avec les process des autres versus créer tes propres systèmes à toi, tes Mmh. propres process, bah, ça implique en fait toute une autre posture, celle dont tu parlais tout à l'heure. Et voilà, on l'appréhende pas forcément. Donc, à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas encore vécu ça, vous pouvez déjà prendre un peu d'avance là-dessus et vous Complètement. poser quelques questions. Complètement. Et puis le management, ça s'apprend en fait tout le temps, Oui, hein. Tu peux avoir un diplôme, tu peux suivre des formations et cetera. Le terrain, vu que c'est des humains totalement différents, à chaque fois, bah, ton management aussi doit s'adapter. complètement. C'est assez fou en fait. Donc c'est jamais fini. C'est ça. Bah, c'est la magie de travailler avec de l'humain en tant que coach. Mmh. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, coach, consultant, thérapeute. Bah, c'est ça en fait, hein, c'est toujours de l'adaptation, etc. Et c'est d'autant plus vrai en management. On est vraiment sur de l'humain. Donc, Mmh. il y a cette magie-là, en effet. C'est ça. J'ai une question aussi qui m'est venue, qui est de te demander comment, en fait, on reprend confiance après une telle expérience. Heu, Justement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais j'ai plus envie de recruter, en fait, Mmh. parce que ça s'est mal passé, j'ai perdu confiance». Alors, les personnes ont souvent, d'ailleurs, perdu confiance aux autres, c'est-à-dire, en l'humain en quelque sorte, hein, aux freelance, aux stagiaires et cetera, entre guillemets, «Ils ne sont pas capables de m'accompagner, ce que je fais, c'est difficilement délégable». Et Mmh. puis aussi une grosse perte de confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils avaient cette ambition pour leur entreprise en mode: «Je vais monter une équipe, ça va être génial, on va faire plein de choses». Il y avait plein d'ambitions, il y avait une belle vision, et cetera et cetera. Et en fait tout ça, s'effondre, enfin retombe comme un soufflé, parce que ça s'est tellement mal passé qu'en fait les personnes se disent: «Ben non, en fait, Mmh. j'ai vu trop grand, ça c'est pas pour moi. Mais qui suis-je finalement pour vouloir ça en fait?» C'est voilà, vaut mieux que je reste Mmh. de mon côté. Comment toi tu as vécu ça? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, dans la suite de l'aventure, il y a Julie qui était là au début, Oui, on l'a et qui est encore là ouais, et qui est aujourd'hui. encore là aujourd'hui, donc il y a eu encore de la suite des événements. Oui. Donc comment on fait en fait pour reprendre confiance après tout ça? Hem, alors pour le coup, je pense que c'est quand même assez exceptionnel, mon cas. C'est que Julie, on avait donc déjà bossé ensemble en 2020. Oui. 2021, on était toujours en contact et aussi avec Caro, on prenait des nouvelles Mmh. et je savais que du côté de Julie, ça se passait pas bien aussi dans son alternance. D'accord. Et en fait, elle me posait des fois des questions sur comment créer un business, comment ça se passait dans mon business, tu vois? Je sentais qu'elle avait quand même, un petit attrait sur l'entrepreneuriat. Mmh. Et puis à un moment donné, je dis: «Écoute Julie, tu prévu quoi l'année prochaine?» Je savais qu'elle voulait arrêter la com et le marketing. «Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine?» Moi je cherche une alternante, sur ce type de poste, donc bras droit quoi, je voulais une business manager avec moi. «Est-ce que ça te botte?» Et elle me dit: «Écoute, j'allais justement t'écrire, moi je rentre dans un master, gestion d'entreprise, entrepreneuriat je sais pas quoi». Je dis: «Bah OK, faut qu'on parle, faut qu'on parle». Je lui ai dit, de son côté de lister les choses qu'elle voulait voir et moi de lister les choses que j'avais besoin Mmh. et on se mettrait d'accord. Et en fait, bah, on s'est mis d'accord. Alors Bichette, c'était quand même assez un poste à 360 parce que, bah, j'avais aussi besoin de renfort sur la com et le marketing. Oui. Pas tout délégué, mais j'avais quand même aussi besoin de renfort dessus. Je lui ai dit: «Écoute, on a déjà travaillé ensemble, je sais que tu sais faire, tu étais en agence de com, tu as été CM et cetera. Je sais que je sais faire. Par contre, bah, il faut qu'on divise un peu le travail et qu'on le gère toutes les 2». D'accord. Et donc elle était OK et c'est parce qu'en fait, c'est Julie que j'ai pu reprendre quelqu'un sur un poste, d'alternance. Parce que comme tu dis, j'avais plus confiance en la Mmh. collaboration, en la contractualisation aussi lourde, et non pas que je me disais: «Ouais, je suis qui pour faire ça?» J'étais plutôt genre: «Ouais, bah, pas tout de suite en fait, je suis refroidie, je vois pas». Il fallait que je délègue des choses, mais je j'arrivais pas et je pense que j'aurais même pas réussi à avoir une business manager tout de suite parce que je savais pas si c'était plus opérationnel ou plus tu vois? J'étais aussi un peu perdue dessus. J'étais un peu perdue, ouais, sur
les besoins Oui. vraiment. Et je sais que je voulais avoir quelqu'un vraiment en temps plein dans l'entreprise pour m'aider à clarifier tout ça. Et ça pouvait être que Julie, puisque bah, ça avait déjà fonctionné avant. Qu'humainement, ça passait toujours très bien pendant qu'on travaillait ensemble, après qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, ça a été, mais je pense que c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent avoir une histoire comme Mmh. celle-ci. Et c'est pour ça qu'on a fait un enregistrement Oui. sur mon podcast, Julie et moi, pour expliquer bah, qu'elle aussi, elle voulait plus de l'alternance et que bah, elle voulait en fait travailler avec moi parce qu'elle savait que elle allait pouvoir monter en compétence et reprendre confiance et se sentir bien à nouveau dans une entreprise, quoi. OK. Ouais, OK, c'est une rencontre, en fait, Oui. qui t'a permis de repartir du bon pied. D'accord. C'est ça. Puis d'autant plus que là, c'était vraiment pour travailler avec moi dans mon Ouais. entreprise. Donc, faut avoir Mmh. confiance. Et puis l'entreprise, je la gérais vraiment toute seule, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était aussi mon petit bébé, c'était Mmh. mon truc, ma vision. Et puis, tu es tout le temps plus rapide. Enfin, tu crois être tout le temps plus rapide quand tu es tout Oui. seul. J'ai bien dit tu crois. Mais du coup, tu penses que tu vas mettre beaucoup plus de temps à expliquer ce qui se passe, alors qu'en fait, la personne va pouvoir apporter des choses tellement différentes et des fois être encore plus rapide et fonctionnelle que toi que bah, c'est jackpot, quoi. Mais ça, tu le vois pas. Oui, c'est pas toujours évident, de le voir. Ça fait partie des challenges, hein, de transmission quand on délègue. C'est que en Mm. fait, ça prend tellement de temps de sortir ce qu'on a dans notre cerveau, pour le transmettre à quelqu'un, Mm. puis que ce quelqu'un, l'intègre, aussi bien que ce que nous on fait, qu'en fait, on a parfois tendance à baisser les bras et se dire: «Non mais attends, je vais le faire, ça va me prendre 5 minutes». En vrai, c'est plutôt 1 heure, 2 heures, 4 jours, mais Mais oui, mais voilà, je oui. vais le faire et puis ça ira plus vite. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une perte de temps au départ qui est nécessaire et Mm. c'est vrai que c'est une perte de temps. Alors en fait, philosophiquement non, parce qu'ensuite on en regagne par la suite, mais sur le Oui, moment, on prend beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs baissent les bras à ce moment-là. Donc je c'est ça. profite de ton témoignage pour dire il ne faut pas baisser les bras. Complètement. Et souvent, euh, quand on commence à vouloir recruter ou déléguer, c'est déjà un peu trop tard. C'est Hmm. qu'en fait, on a cette prise de conscience au moment où on est déjà dans les choux, Ouais. en mode zone rouge, incendie, alerte, ça va pas, ou ça commence à être très compliqué. Et c'est mon oncle qui m'a dit ça cet été. Il m'a dit non mais de toute façon Justine, quand on recrute, c'est toujours des bons moments. J'étais là genre alors attends, écoute-moi bien. Moi là mon alternante qui va arriver, je m'y prends 3 mois à l'avance. Non t'en fais pas, nickel. Mais parce que du coup j'ai appris à Oui, anticiper. exact. Mais sur mes premiers recrutements, c'est dernière minute Hmm. quoi, tu vois. Mais même quand tu prends un ou une freelance, t'es là genre Tout tu à fais fait. ton petit truc, ton lancement, puis d'un moment tu dis ah mince la page de vente, mince j'ai oublié. Et là tu prends genre dépêche-toi dépêche-toi, tu vois. Exact, oui, Tu oui. penses pas. Et là, je suis totalement d'accord, c'est trop tard. Alors, j'en profite pour dire, c'est trop tard pour structurer les choses, créer des systèmes, etc. Mm. C'est très bien de prendre un freelance, entre guillemets, pour nous épauler au dernier moment parce que voilà, il y a un besoin ponctuel. C'est Mhm. pas parfait, mais bon, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est attendre que cette personne va éteindre tous les feux dans l'entreprise. Et ça, c'est souvent l'erreur des entrepreneurs qui recrutent pour la première fois. C'est qu'ils recrutent trop tard. Bon, voilà, on l'a vu, c'est Mm, comme mm. ça, c'est difficile à anticiper au départ, mais ils ont la sensation que c'est bon, le fait de recruter cette personne va régler tous les problèmes. Or non, cette personne va Mhm. venir soutenir le pic d'activité actuel sur un sujet bien précis, et ensuite on verra pour mettre en place des C'est choses et ça. résoudre les problèmes, et là en fait il faudra anticiper. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le dis souvent, et on a eu l'occasion aussi toutes les deux d'en discuter. Je sais que tu fonctionnes pas mal comme ça, c'est que on a une phase plutôt de croissance, on a notre pic d'activité, etc. Puis on va s'arrêter un petit peu, faire un palier où on va justement recruter, déléguer, Mhm. faire des systèmes, des process, revoir son organisation. Et on reprend ensuite la croissance, le business, le marketing, C'est etc. ça. Exactement. C'est ce que tu as fait cet été d'ailleurs. Tu étais plus en, entre guillemets, pause, je mets des guillemets, parce que c'est pas pour ça qu'il s'est rien passé, que tu n'as rien vendu. Mais tu t'es surtout occupé de ton recrutement là qui arrive C'est prochainement. ça. C'est ça. Et puis même quand, bah, du coup, parce qu'il faut le dire, tu as quand même travaillé avec moi et on travaille encore un peu Oui. aussi sur cette structuration, ce recrutement, la sortie de Julie, l'intégration d'une nouvelle alternante, etc. On a commencé à travailler ensemble quand là-dessus? Mai? Oui, j'allais dire juin, mais c'était mai-juin Ok. 2022. Mai, juin, juillet, août, septembre.
5 mois avant mon recrutement Tout à actuel. fait. Donc effectivement, mais c'est parce que j'ai Julie avec moi qui me permet en fait de sortir la tête de Mmh. l'eau, et de réfléchir en disant: «Attends, attends, attends, c'est vrai qu'on devait arrêter ton contrat là, à la rentrée, hem, il va y avoir ça, comment est-ce que toi tu vas gérer ça? Et puis cette partie-là, ni toi ni moi allons la gérer, il faut quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait?» Mais on a vu ça 5 mois avant. Oui, c'est bien. Alors que je pense que, si c'était mon moi d'il y a 2 Ouais. ans, j'aurais vu ça la veille pour le lendemain, genre: «Ah ouais, là, il y a plus rien». Bah, c'est quand Caroline, Julie et Hugo sont partis de Just in Mmh. Tune, j'ai tout repris. Et J'ai oui. pas du tout anticipé Mmh. la fin. On avait pris de l'avance et je me suis dit: «OK, bah, mes épisodes, ils sont tous montés, jusqu'au mois de décembre, très cool». Mais j'avais pas tout le reste du podcast. C'était à nouveau à Ah moi, oui, tu vois? je vois. Pour le coup, j'avais pas anticipé. Alors que là, 5 mois avant, on a anticipé, tu es venu dans le business, tu nous as aidé à nettoyer tout ça et à aller du coup dans la direction où on avait besoin aussi. Oui, et du coup, maintenant, il y a beaucoup plus de sérénité, même Mmh si, tout s'est pas passé exactement comme vous l'aviez en tête. On va peut-être en parler un tout petit mh. peu. Mmh. Il n'empêche que, voilà, les choses étaient claires pour toi en termes de gestion d'entreprise et c'est très juste de donner le temps, là, qu'on a passé sur ta restructuration. C'est généralement ça. Généralement, les Mmh. clients que j'ai, en consulting, ça alors il y a des gens qui sont très, très autonomes et qui ont déjà fait un gros travail de fond et donc en 2 mois, 3 mois, c'est fait. Mais je dirais que quand même la majorité des gens, c'est entre Mmh. 4 et 6 mois pour vraiment faire, une belle restructuration et ensuite, l'idée, c'est de garder ce rythme parce que si on s'occupe pas du maintien des systèmes et de leur mise à jour, on va se retrouver avec le même problème, Mmh. dans les mois suivants. Et donc là, la C'est petite ça. reco, j'en parle dans le premier épisode, c'est vraiment dès que vous sentez que vous passez un palier business, un palier vraiment chiffre Mmh. d'affaires, marketing, tout ça, on se questionne sur l'organisation, la gestion dans l'entreprise Oui. et on reprend un peu tout ça. Complètement, et d'autant plus que tu arrivé au moment où il y avait quand même une problématique de, bah, Julie est sur toute l'entreprise, je suis aussi sur l'autre partie de toute Ouais. l'entreprise, hem, mais Julie, elle arrête d'être en tremplin avec moi, septembre-octobre, donc et donc il y avait la structuration de la sortie de Julie et comment notre collaboration allait évoluer parce que pour le coup, je suis son employeur Oui. aujourd'hui, donc j'ai aussi une posture qui va devoir à nouveau être changée. Du coup, je te jure, c'est les chaises musicales dans mon entreprise et intégrer une nouvelle personne où là, du coup, je dois garder cette posture de chef d'entreprise aussi. Carrément. Alors, si tu peux nous faire un tout petit passage sur quel est le prochain recrutement, qu'on ait l'histoire là Mmh. jusqu'au bout. Oui. Encore une fois, du coup, donc Julie s'en va en octobre. Oui. Et l'idée, c'est de recruter pardon, une nouvelle personne. Mais alors, cette personne ne va pas remplacer Julie. En fait, Julie Non. reste dans l'entreprise en tant que Mmh. freelance sur le poste qu'elle avait. Et comme tu as dit, tu l'as revue parce que par contre, elle va pas être à temps plein. C'est clair. Mais tu intègres une nouvelle personne, donc du coup, en fait, tu agrandis finalement l'équipe Mmh. et on ne peut qu'espérer que cette personne-là qui arrive finisse aussi freelance ou salarié chez toi dans les prochaines années. Ouais, bah, c'est ça, c'est qu'en plus alors du coup en travaillant avec toi, on a pu revoir l'ensemble des choses qui sont faites de façon quotidienne dans l'entreprise, redistribuer un petit peu les cartes et s'apercevoir qu'en fait il y avait des endroits, où bah, moi je ne suis plus et je ne veux plus y être, des endroits où Mm. Julie ne sera plus et n'a pas optique d'y être aussi, et du coup sur les zones manquantes, bah, on a recruté une alternante, qui est en première année de master, donc pour 2 ans, qui commence du coup, mi-septembre, sur donc post communication marketing en temps plein. Trop bien. Du coup, bah, parce que alternante quoi, enfin temps plein, il y a quand même des moments où elle va à l'école, hein, elle est aussi là pour apprendre quand même. Et Julie, elle sort de l'entreprise en étant salariée, donc entre octobre et novembre, et elle va passer à 5 heures par semaine. Donc comment faire entrer un temps plein sans faire entrer un temps plein dans 5 heures? Oui, oui. Bah, en fait, on ajuste, Oui. et on s'est rendu compte qu'en fait, on a fait un deuxième recrutement dans la foulée, qui est une personne qui s'occupe RH, bulletin de paye, Oui. euh, veille sur la convention collective, veille sur le droit de l'employé et moi, que je sois bien dans les clous de l'employeur. Mhm. Euh, Parce que c'était une vraie prise de tête quand même, et j'avais toujours un peu peur. Alors, ça va que c'était Julie, mais quand même, enfin, j'avais quand même peur de faire des boulettes, même si j'avais un logiciel exprès, etc. Et je sais qu'il y avait des gens, des comptables derrière qui... Mais j'étais
tu es là en train de faire le truc et ça met quand même une sorte de pression. Ouais. Et c'était, ouais, 1 heure et demie dans mon mois, pas grand-chose, mais en fait, toute la charge mentale qu'il y avait derrière, non. Et donc du coup, bah, j'ai une prestataire freelance qui va s'occuper juste de faire un bulletin de paye à la nouvelle alternante et s'occuper de la convention et s'occuper des absences et de la mutuelle D'accord. et parfait, parfait. Donc il y a eu en fait 2 recrutements dans la foulée. OK. OK, OK, ouais, l'équipe s'agrandit bien. C'est Mmh mh. génial. Du coup, la question qui tue, comment on trouve sa place de leader, de dirigeante, donc quand on est solopreneur au départ, qu'on construit une équipe, que ça se passe plus ou moins bien, qu'on se rend compte qu'on n'avait pas la bonne Mmh. posture, comment on trouve sa place, en fait? Alors j'imagine qu'il y a pas de réponse, toute faite, On mais pleure, déjà on pleure. On pleure, on panique, on sue, on transpire des ouais. aisselles. Non. Bah, en fait, je pense qu'on la trouve petit à petit. Encore une fois, il y a pas de diplôme, il y a pas de oui, on lit des livres, oui, on suit des formations, mais en fait, c'est le terrain et ça vient que de là et des humains qui font des feedbacks autour Mmh. et je pense aussi c'est pour ça que j'ai eu l'élan de continuer de recruter. C'est parce qu'avec Julie, vraiment, on se dit les choses, mais dans les 2 sens, hein, vraiment. Oui. Elle me fait des retours, je lui fais des Mmh. retours, enfin et du coup, c'est hyper encourageant déjà et puis on se remet aussi en question. Hem, je pense que j'ai beaucoup grandi grâce à cette collaboration-là. Mmh. Et encore, tu vois, aujourd'hui, date à laquelle on enregistre notre podcast, on Oui. est le 15 septembre. J'ai encore grandi dans ma posture parce que, anecdote, il y a une campagne de pub qui se lance aujourd'hui et D'accord. il y a un souci avec le pixel de conversion sur mon site. Mmh. J'ai 2 Camille qui travaillent dans mon entreprise avec moi, du coup en freelance. Camille, site internet, Camille, publicité. D'accord. Ce matin, je vois Camille, publicité, qui m'envoie un mail genre, il y a un problème avec le pixel, est-ce que tu peux regarder ci, ça, ça, ça. En vrai, en temps normal, mon mois d'avant aurait dit, ok, on arrête tout. Là, je mets tout en stand-by, mon planning de la journée. Je vais gérer ça, vas-y, on y va, machin, on se téléphone et tout, on fait des visios, machin. Et en fait, bah là, ce que j'ai fait, c'est genre, bah non, mais j'ai Camille, site internet, en fait, qui est là pour ça Trop aussi. bien, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un mail commun en disant Camille Pub, Camille Web, bonjour. Ce mail est très drôle d'ailleurs, parce que du coup, je suis là, genre Camille 1, Pub, Camille 2, Web, enfin, trop bizarre. Et je les ai mises en relation. Je leur ai dit, moi, je suis pas dispo de la journée. On se tient en courant en fin de journée quand le programme est terminé et vous faites vos trucs. Allez-y. Et du coup, je vois leurs échanges de mails, genre, je te donne un accès, là, et c'est bon, et machin, et machin. Et en temps normal, vraiment, mon mois d'avant, peut-être même mon mois d'hier, aurait été incapable de réfléchir comme ça. Et là, je me suis dit, non, en fait, je peux pas, enfin, j'ai pas envie d'annuler ma journée, j'ai des choses à faire, il faut que je continue d'avancer sur mon planning à moi, où il y a que moi qui peux faire ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai encore grandi dans ma posture et dans le management, où en fait, je les ai mises en relation, Mmh. j'ai expliqué le problème, et je leur ai dit, voilà, c'est vos métiers, vous êtes là pour ça, allez-y. Trop bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça, déléguer, en fait. C'est Mhm, entre guillemets simplement ça. Je crois que on pouvait pas mieux l'illustrer que ça. Et j'entends, et c'est tout à fait normal que par contre ça s'apprend et que c'est aussi mhm, simple que ça, mais c'est pas aussi facile que ça ouais. émotionnellement de le faire en fait au quotidien. Mais ça s'apprend et je suis super contente qu'on puisse passer ce message aujourd'hui. C'est que tu vois, c'est pas juste moi derrière mon micro qui Mm. donne le conseil et qui dit vous inquiétez pas, ça va arriver. Là, j'ai vraiment Justine qui me dit ça arrive. Mais Ça oui, m'est arrivé. complètement. Je vois juste les mails passer. À la fin, j'aurai un débrief et je saurai si c'est bon, si c'est pas bon, si je dois ajouter du budget ou si je dois ceci, cela. C'est ça, C'est c'est génial. ça. Trop C'est bien. ça. Et je sais que j'ai Julie en back-off derrière qui Oui. check aussi la boîte mail et que s'il y avait eu une urgence ou j'en sais rien, ou il manque un code, de toute façon, Julie, elle a accès à tout. La Mm. seule chose qu'elle n'a pas accès, c'est mon carnet de santé parce que c'est au format papier. Mais elle a vraiment accès à tout. Je sais que, voilà, typiquement, là, on enregistre. Je suis clairement pas dérangeable du Mm. tout. Bon, bah, je sais que derrière, si jamais il y a une urgence, Julie, elle va pouvoir être là pour gérer le truc. Mais je sais que de toute façon, les 2 Camille gèrent la fougère toutes les 2, de toute manière. Donc, voilà, Trop bien. c'est confiance et débrief à la fin. Génial. Bravo pour ça. Bravo pour cette belle Merci. évolution. Ok. Et alors, dernier petit point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le côté finance. Mmh. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tu nous as dit qu'au tout début, tu étais auto-entrepreneur. Mmh. Je ne crois pas me tromper qu'entre-temps, tu as switché sur un autre statut
plus Oui. adapté, au recrutement, en tout cas avoir, une Mmh. équipe au long cours. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en termes de budget, justement, comment ça se passe quand on est, solopreneur. Comme tu dis, tu avais pas au début forcément trop les moyens, en fait, hein, de Mmh. recruter. Alors, on l'a dit, ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as recruté de l'alternant ou du stagiaire. Mmh. Mais je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur, la comparaison entre, Mmh. alternant, stagiaire, freelance, parce qu'en plus, tu as vraiment les 3 expériences, donc pour Ouais. le coup, ça Ouais, m'intéresse. ouais. Alors comme on a dit, le stagiaire, sur une période de 2 Mmh. mois, c'est pas obligation de rémunération. Oui, Au-delà de 2 mois, tu rémunères oui. obligatoirement. Sur internet, on trouve enfin, tu tapes sur Google, rémunération stagiaire, je crois, légale, je sais pas quoi. Tu as un simulateur et ça va te dire, par rapport au nombre de jours et à l'âge de la personne, D'accord. combien tu vas lui donner. À titre de comparaison, Caroline, je sais plus si c'était juillet ou août, j'ai dû la rémunérer genre 600 € pour un mois, D'accord. ce qui est pas rien, mais ce qui est déjà pas beaucoup sur un temps plein, Oui. mais ça veut dire que c'est quand même un investissement. Le freelance, bah, c'est son tarif à lui Oui, qui peut aller du simple au double, au triple et etc et c'est cetera. ça. Et du coup, ça se compte sur, la mission, l'expertise qu'on veut avoir et le budget qu'on peut Mmh. avoir aussi, dans son portefeuille. L'alternant, du coup, c'est différent parce que encore une fois, c'est un employé. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a encore l'aide exceptionnelle à Mmh. l'embauche de l'État qui permet d'avoir jusqu'à 8 000 € d'aide, du coup, sur l'embauche. Ce qui fait que, il faut quand même rémunérer, la personne et en fait, l'État rembourse au fur et à mesure. D'accord. Hem, Quand on rémunère, en fait, ça se calcule sur un pourcentage en fonction de sa convention Oui. collective et du taux soit du SMIC, soit du SMC. Et donc le pourcentage, c'est en fonction de l'âge et du niveau d'études. Typiquement, Julie, je l'ai rémunérée cette année 65 du SMC, D'accord. donc il faut calculer 1 000 et quelques euros. D'accord. Et l'État me rembourse derrière, 666,66 €. Non, je ne suis pas en train d'appeler le diable, je vous rassure. Quoique avec toutes les galères que j'ai eues, c'est peut-être Oui. le cas. Et donc quand je dis rembourse, c'est qu'en fait, on paye, ça envoie un fichier à l'URSSAF qu'on appelle la DSN. L'URSSAF est au courant qu'on a payé ce montant-là, pour tant de jours pour cette personne-là, à ce moment-là et envoie l'argent, quelques jours après, si tout se passe bien. Sachant que quand on embauche, il faut compter au moins 2 mois de mise en place avant de percevoir l'aide. Donc on ne reçoit pas les 8 000 € tout de suite, on Mmh. les reçoit au fur et à mesure. D'accord. Et c'est obligatoirement sur un contrat de 2 ans, sauf si la personne elle est en deuxième année de master ou dernière année de licence, où là c'est obligatoirement qu'un contrat de 1 an. En fait, c'est le minimum. D'accord. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir de la trésor, une Ouais. solidité financière. Et ça, je m'en étais pas réellement rendu compte avant de devoir passer en société parce qu'en fait, je voyais que je me tuais à la tâche pour pouvoir rémunérer tout le monde, Ouais. que je rémunérais l'URSSAF plus que tout le monde, et qu'en fait, moi, j'étais vraiment le dernier maillon de la chaîne. Mmh mh. Et notamment sur la première expérience alternante, où pour le coup, elle me rapportait strictement rien du tout et je perdais énormément de choses. En fait, j'avais une énorme pression financière de je suis obligée de la payer, je peux pas rompre le contrat. En plus, et en fait, j'étais rentrée dans un cercle vicieux avec une énorme charge mentale pour être sûre de pouvoir payer tout le monde, payer ma maison, payer mon Ouais. truc là, et ensuite essayer de me faire mon panier de courses parce que j'ai aussi besoin de manger, quoi, tu vois. Et j'étais là-dedans, donc je pense aussi ça a posé problème aussi dans ma posture où en fait j'étais vraiment l'ouvrière de mon entreprise. Et le fait d'être passée en société, alors oui, ça fait peur. Par contre, ça m'a aidé aussi à prendre ma place et la posture et à me dire en fait c'est Mmh. mon entreprise qui rémunère les gens, je travaille à l'intérieur, je ramène de la moula, certes, mais c'est mon entreprise qui la paye et c'est plus ma poche. Mmh. Et du coup, Ouais. ça a aussi créé une distance, mais positive. Mmh. Pas genre je me détache et je contrôle plus rien, c'est plutôt il y a une entité. Cette entité-là, elle paye toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur à leur juste valeur, et ça roule. Et moi, je travaille pour me Mmh. payer, faire rentrer de l'argent et rémunérer les gens qui sont dedans, y compris moi. Trop bien. Alors, j'entends 2 choses du coup de tout ça. La Mhm, première, c'est que, c le statut d'auto-entrepreneur est très intéressant pour tester le modèle mm, et en fait se dire: «OK, c'est vraiment ça que je veux, j'ai envie d'une équipe et cetera». Mais que sur le long terme, c'est pas soutenable parce qu'en effet, on ne peut pas décharger, les mm, charges en fait, on est, c'est ça. imposé sur le, sur le chiffre d'affaires encaissé et non pas, Mm, sur le bénéfice.
contrairement Mmh. à une société. Donc c'est vrai que très vite, en fait, ça peut devenir très, très lourd. J'en ai fait Ouais. aussi l'expérience, on en avait parlé, je pense que je ferai aussi certainement un épisode là-dessus, j'en avais parlé dans mes newsletters, où en effet, c'est très bien pour tester, mais voilà, ça a vraiment ses limites. Mmh. Et la deuxième chose que j'entends, c'est le côté renseignement administratif, en fait. C'est-à-dire que Oui, tu rentres, en tout cas, quand tu recrutes un alternant, tu rentres dans une toute autre dimension, c'est le cas oui, de le dire. c'est ça. Je sais pas la combienième c'est, la quatrième, la cinquième dimension, C'est Stargate SG, hein, tu sur un autre univers là. c'est ça. Et avant même en fait de ce... Enfin, comment dire, il y a tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment tout ce Mmh. côté délégation, management, posture, etc., qui sont déjà très challengeants pour Mmh. un solopreneur, un entrepreneur même, on peut le dire. Et là, en fait, en plus, il faut que, je vais le dire un peu vulgairement, tu te coltines toute la partie administrative Mmh. et que tu la comprennes, RH. Mmh. RH, pour être dans les clous, parce que t'as pas envie de finir au prud'homme. Oui. Et qu'en plus, toi, à la base, tu arrives avec plein de bonnes intentions. Donc, Mmh. voilà. C'est ça. Tu penses arriver dans le monde des bisounours et tu arrives en fait dans les méandres de l'administratif, les tréfonds de Mm. l'administratif. Et en plus, tu as affaire à des personnes qui travaillent pour l'État et qui, j'ai rien contre les fonctionnaires, les gars, tout va bien, mais qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques et Ouais. mêmes urgences que nous. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai toujours pas perçu l'aide exceptionnelle à l'embauche de Julie depuis le mois de mars. D'accord. On me parle d'un montant de 4 000 € qui est dans la nature. Mm. Ça finira par arriver, mais du coup, Oui, j'ai encore appelé ce matin. c'est- Oui, ça finira. Oui, mais voilà, donc il faut s'accrocher et on trouve plein d'informations sur internet, mais entre le SMIC qui est réévalué, le SMC qui est réévalué, la convention collective sur laquelle va être rattachée votre entreprise, si c'est bureau d'études, machin, je sais Mm. pas quoi, trouver son OPCO et puis même, ne serait-ce anecdote, quand j'ai embauché Julie, l'OPCO m'avait dit c'est à 55% du SMIC. Mhm. Finalement, elle était à 65% du SMC. D'accord. Et ça, c'est parce que c'est quand j'ai fait quand j'ai rentré le contrat dans mon logiciel de paye et donc qui est en ligne, et il y a des personnes qui vérifient quand même. Mhm. Heureusement, ils m'ont dit mais en fait non. Et du coup, ça a aussi pris du retard sur le dossier de Julie parce que l'OPCO s'était trompé et c'était un truc de dingue. J'étais là genre mais c'est votre métier aussi enfin, de gérer les apprentis. Et l'école, elle délègue totalement. Genre c'est full confiance. C'est toi le chef d'entreprise. Débrouille-toi. On t'envoie le CERFA, tu remplis. T'es là genre ok. Un CERFA, ok. Je vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je suis encore en train de passer un permis de conduire là? Non, non, vraiment, c'était hallucinant. Oui, Hallucinant. oui, oui, tu arrives dans ce côté administratif auquel on n'est pas Mm. forcément préparé non plus, donc Ouais, à prendre en compte complètement. complètement. Trop bien. Euh, on se rapproche tout doucement de la fin de cet épisode Mhm, et comme d'habitude, j'ai quelques petites questions à la fin que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu es prête mhm. pour ces questions? Allons-y, je m'accroche. Parfait. Alors, dans ma vision de la gestion d'entreprise, il y a 4 piliers, j'ai appelé ça comme ça, qui sont la gestion de projet et management, le recrutement et la délégation, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la Mhm, gestion et le suivi des finances et le leadership dont on a pas mal parlé également aujourd'hui. mhm. Et ma question, en fait, c'est de te demander un conseil, une remarque, une anecdote ou même un concept pour chacun de ces piliers. Est-ce que tu peux nous dire ton premier conseil, remarque, concept pour la gestion de projet et le management? On en a beaucoup parlé tout au long de cet épisode, mais je pense que vraiment, c'est prendre confiance en soi, se dire que ce sera totalement imparfait, Mhm. que ça s'apprend avec le temps, qu'on peut être un manager dégueu au départ et que ça s'améliore, qu'on peut pas faire pire. Par contre, on reste pas sur ses acquis et ouais, de laisser le temps faire les choses et de se dire en fait, et moi c'est vraiment comme ça, je pense que j'ai pu être entre guillemets dans la posture de l'apprenante parce Mhm. que c'est aussi ça, Oui, c'est de me dire moi à la place de la personne que j'ai embauchée, qu'est-ce qu'elle veut vivre comme expérience? génial. Et s'en mettant à la place de mes stagiaires, à la place de Julie, à la place de la personne avec laquelle ça s'est bien passé, quelle est l'expérience qu'elle veut vivre en fait? Elle est là pourquoi? Travailler certes, apprendre surtout, parce que bah, moi c'est un peu ça, les personnes Mhm. avec lesquelles je travaille. Je leur transmets des informations, je leur transmets pardon, ce que je sais faire et ce que j'ai envie de leur transmettre aussi. Mais surtout, c'est ouais, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aimerais vivre?
Et je pense Trop que c'est bien. ça, en fait, un peu le management. Sur la gestion de projet, évitez d'être dans le micro-management. Encore une Ouais. fois, ça ne va pas être parfait. Oui, vous êtes mieux que tout le monde, vous plus, vous meilleur, et cetera. Très bien, c'est votre entreprise, la meilleure du monde, très bien, on le sait. Par contre, du coup, laissez un peu d'espace à des nouvelles idées, de la créativité et un nouveau savoir-faire parce qu'en soi, si vous déléguez ou si vous avez des gens autour de vous, c'est pour ça. C'est pas pour être des robots. Trop bien. Merci pour ce super conseil. J'adore, oui, oui, se poser la question, faut faire preuve d'empathie et Mhm, finalement, tu vois, un petit peu, je crois que ce que tu fais là, c'est utiliser aussi tes compétences de mentor et de coach, mhm. parce que c'est ça, hein, quand on accompagne les gens, en fait, on fait preuve d'empathie, alors je dis pas qu'on se met à leur place, mais l'idée, c'est quand même de comprendre ce qu'ils Oui, vivent pour les accompagner au mieux et en fait, je crois qu'il y a pas meilleure définition que le management et tu l'as très bien résumé. Trop bien. cool. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur le côté, recrutement et Mhm. délégation? Plus Oui. technico-technique pour le coup, peut-être? Euh, Comme tu l'as dit, on n'attend pas à ce que la Mmh. personne vienne tout soigner. C'est pas un rendez-vous chez le médecin. Et le médecin aussi fait une ordonnance et vous allez voir un autre spécialiste. Quand vous recrutez et déléguez, en fait, préparez le terrain et soyez OK sur ce dont vous avez besoin là, maintenant, tout de suite. Alors, OK, quand on a son entreprise et qu'il y a pas mal de points de feu, on se dit, mais moi, j'ai besoin de tout maintenant, tout de suite. Non. En fait, voyez-le peut-être plutôt en termes d'objectifs à atteindre, en disant, bon, OK, il y a un incendie, là, en termes de prio, c'est lui qu'on doit gérer en Mmh. premier. Et on s'occupera ensuite du second, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ne lancez pas une patate chaude en attendant qu'en fait la personne arrive, en mode magicien, magicienne, t'inquiète, ça fonctionne pas comme ça. Donc on prépare le terrain, on se prépare, on prépare l'entreprise et on fait des choix. Trop bien. Je double valide ça. Et puis les choses, je me permets, Mmh mh. d'ajouter à ton ta remarque, ton conseil, que les choses se construisent aussi au fur et à Mmh. mesure. C'est-à-dire que, la personne va apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à la connaître et au final, au début, c'est pas parfait, mais au fur et à mesure, ça progresse, quoi. Mais complètement. Trop bien. 3e pilier, gestion et suivi des finances. Ta ta tan. T Toi-même tu sais, c'est pour ça que tu aimes bien tatatin. OK, alors je parle aux personnes. Bon, les personnes qui aiment les chiffres, bonjour, mais je parle surtout aux personnes, hem, qui ont des croyances limitantes sur leur capacité à comprendre les mathématiques, qui ont des difficultés et qui ont aussi peut-être un empêchement à comprendre, ce qui est nettement mon cas puisque je suis dyscalculique. Mmh. Je n'ai rien inventé du tout, c'est comme la dyslexie, mais c'est avec les chiffres. D'accord. Hem, mais en fait, avant de découvrir que j'étais comme ça, j'avais cette croyance de: «Non, non, moi passer 2 plus 2 c'est fini, Mmh. au revoir». Et quand j'étais en micro-entreprise, c'était quand même assez simple. Le passage en société a énormément fait remuer plein de choses. Et au lieu de me limiter, de me taper la tête contre les murs, de me remettre en boule, comme quand j'étais en CE2 en disant: «J'arrive pas à retenir ma table de 3», en fait, j'ai décidé de déléguer cette partie-là, mais pas de fermer les yeux en mode: «Je délègue, je ne veux rien y voir». C'est plutôt: «OK, moi j'ai besoin de comprendre ça, ça, ça. J'ai besoin de savoir que tu peux t'occuper du reste et que tu puisses me traduire ce qui se passe». Donc Génial. en gros, j'ai un comptable officiel, Mmh. obligatoire, Oui. mais Julie est aide comptable, en fait, puisque c'est elle qui me traduit la santé financière de l'entreprise et qui me donne les informations dont j'ai besoin à l'instant T. Anecdote, je crois que c'était peut-être 2 3 mois après le passage en société, Julie m'avait fait un prévisionnel, Excel, tout bien, des camemberts, des colonnes, des trucs. J'ai ouvert l'Excel, j'ai vu les chiffres, j'ai vu les camemberts. J'ai Mmh. dit: «OK, camembert, mis à part sur du pain, chez moi, c'est pas ailleurs, ça va pas, je comprends pas». Et en fait, j'étais vraiment bouleversée et en panique parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait devant mon écran. D'accord. Pas faute qu'elle me l'ait expliqué Mmh. plusieurs fois, Bichette, en plus, avec des mots aussi simples qu'on puisse trouver des mots simples comme Ouais. ça. Mais en fait, j'oublie les significations, j'oublie pourquoi c'est là, je sais pas à quoi ça correspond. Et je vois des chiffres, je vois du rouge, je vois des moins, je vois des plus. Mais ça va pas. Et en plus, Julie, elle était dans le métro à ce moment-là. Je lui fais une note vocale WhatsApp en disant: «Julie, fermez la boîte en fait. Là, je suis en train de planter ma boîte, ça Mmh. va pas du tout». Elle allait à un concert où je sais plus, elle s'est pris une douche froide, genre: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Justine? Mais c'est quoi le délire?» Et moi, j'étais en panique. Je suis descendue, j'ai vu Marvin, je me suis mise à pleurer. Mmh. Je ferme ma boîte, je la plante. Ouais. Et il a fallu qu'elle me dise: «Non, non, mais attends, mais Justine, tout va très bien, je te réexplique tout ça lundi et on va trouver un système
et t'en fais pas. Et aujourd'hui, j'ai les informations dont j'ai besoin qui, du coup, me sert d'objectif à atteindre en me disant: «Bon, ce mois-ci, j'avais un objectif de tant de CA, ce qui correspond à tant de ventes de ce produit-là ou tant de ventes de ce produit-là et je vais me sortir les doigts et je vais aller les chercher». Et plus à me dire de: «Oh là là, il manque ça, qu'est-ce que je vais faire?» Donc on a un peu fait une gymnastique d'esprit et j'ai pas besoin de regarder le prév. Moi, j'ai une traduction avec une météo de ma santé financière business dans mon Notion Mmh. qui est à jour et c'est parfait. Trop bien. Donc on panique pas, on délègue, on continue d'essayer de comprendre, mais on n'est pas là non plus pour souffrir et de se dire qu'on est des caca chiens si jamais ça fonctionne pas, quoi. Il y a des gens qui sont doués là-dedans et qui Oui. peuvent vraiment nous épauler. Il y a des gens qui sont doués dans les chiffres et il faut aller Mmh vers mh. eux. Alors, je me permets de reprendre l'expression, enfin oui, l'expression, on va dire, qu'a donnée Aline sur ce côté-là, parce qu'en fait, c'est ce que j'entends quand je t'écoute. C'est, en fait, tu as appris à parler la langue de ton entreprise. Mmh. Je trouve que c'est vraiment juste de le dire comme ça, et tu l'as vraiment bien expliqué, c'est que il faut prendre le temps de suivre ses finances, il faut pas faire l'autruche, il faut pas mettre ça sous le tapis, parce que tu l'as très bien expliqué, le jour où tu vas regarder en face, tu vas paniquer totalement Mmh. et, Complètement. et tu vas soit continuer à faire l'autruche, soit faire des bêtises en fait, puisque tu vas fermer ta boîte ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout Mmh. le cas en fait. Ok. Bah, ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, un peu un big up à toi, c'est que j'ai écouté l'une de tes newsletters audio Mm. dans lequel tu recommandais le livre «Le profit Ah d'abord». oui. Grand éclair dans ma vie, parce que j'avais déjà vu passer ce livre et j'avais paniqué en me disant: «Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? On va me refaire faire un tableau et c'est quoi cette histoire? Les pourcentages, mais comment c'est?» Bref, PLS. Et non, je l'ai acheté suite à tes recommandations, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai dit à Julie: «Tu le lis, on le met en place». Ouais. Donc, c'est en work in progress. Mm. On a les différents comptes en banque et on est en train de voir ça au fur et à mesure parce que ça prend quand même du temps, d'autant plus que quand tu es en train de recruter, déléguer, sortir, machin, etc., Oui. il y a plein de choses qui bougent, donc on peut pas tout bouger en même temps. Mais en tout cas, cette recommandation-là, elle a vraiment changé ma vision des choses et aussi mon rapport avec les chiffres et les finances, l'argent de mon entreprise. Oui, complètement. Je confirme, ce bouquin a changé aussi ma vie Mhm. financière dans mon C'est entreprise, ça. complètement. Dernier pilier, Mhm. le leadership. Qu'est-ce que je pourrais dire ça? Ça rejoint quand même un peu le Oui. le le management, hein, de toute manière, mais je pense je pense que déjà, on peut pas imaginer comment ça peut se passer et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir des points de repère extérieurs. Je m'explique. Cette semaine, heu, j'avais un rendez-vous pour faire mes ongles, donc j'étais au centre d'esthétique Ok. et ça se passait super mal dans son entreprise. Une, qui se met en arrêt maladie, l'autre qui veut changer, enfin bref, super mal et finalement la patronne se retrouve toute seule et en fait, en plus, moi j'y vais assez régulièrement et j'avais un peu les sons de cloche de tout le monde, Mm. tu vois? Oui, je Donc vois. j'étais là genre, je vois ce qui se passe, je comprends, j'ai trop bizarre. Et donc elle me disait justement qu'elle avait du mal à se dire qu'elle allait pouvoir peut-être prochainement recruter et cetera. Je dis: «Mais pourquoi? Quels sont les critères? C'est quoi les blocages?» Elle me dit: «Mais moi déjà, les prochaines, moi je veux du vouvoiement». Mm. Je dis: «Mais drôle de critère en fait». Je dis: «Mais pourquoi le vouvoiement?» Elle me dit: «Parce que il y a du respect, je suis vraiment patronne, j'ai vraiment ma place, j'ai vraiment». Bon, j'étais en train de me faire les ongles, je voulais pas non plus trop la brusquer, hein, un coup de ciseau, mal placé, ça peut très vite arriver, tu vois? Donc moi, je suis là, en détente, je ne dis rien, je suis ni coach, ni mentor, ni rien, je suis cliente. Oui. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir. Mais pas qu'un peu, je me suis dit: «Mais est-ce que le vouvoiement est vraiment important? Est-ce que c'est un critère?» Et je me suis dit: «Mais en fait, cette dame-là, elle parle de vouvoiement parce qu'elle-même, dans ses anciennes expériences Mm. professionnelles, il y avait peut-être du il y avait enfin, peut-être il y avait ça en place et que, du coup, elle pense que c'est une marque de distance, de respect et que, du coup, ça l'aide à avoir sa posture de chef d'entreprise et du coup, d'assumer son leadership. Là où je veux en venir, c'est que, on ne peut pas se comparer à d'autres personnes. Déjà parce que, vous n'êtes pas les autres personnes et Mm. que les personnes qui vont arriver dans votre entreprise ne sont pas votre vous d'avant et qu'en plus, ça évolue. Ouais. Les, le management de l'époque n'est pas forcément le management d'aujourd'hui, même si on a quand même des bases mais ça évolue quand même, le vouvoiement aujourd'hui, Tout à fait. enfin, c'est pas,
c'est pas un critère de leadership du tout, du tout, du tout. Oui. Ça donne plutôt un coup de vieux qu'autre chose, mais ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est ça. Ne cherchez pas à Mmh. reproduire dans les autres entreprises ce qui se passe dans la vôtre. Vos points de repère vont peut-être plutôt vous aider à évoluer et à ajuster pour vous, mais ne recopiez pas, en fait. Et ne regardez pas vos anciennes expériences non plus, plutôt nourrissez-les et apprenez de ce que vous auriez aimé avoir et créez votre place, en fait. C'est vous qui avez créé votre entreprise, donc c'est à vous de créer la place que vous avez envie d'avoir, chef d'entreprise ou pas, entrepreneur ou pas, mais c'est votre place, c'est vous qui décidez de la prendre comme vous avez besoin de la prendre, c'est tout. Trop bien. J'adore ta dernière remarque parce qu'en fait, et ça me fait écho au post que j'ai publié ce matin sur Instagram Ok. où je partage en fait la pyramide de la gestion d'entreprise. Donc, je copie en quelque sorte la pyramide de Maslow et je la mets à ma sauce gestion d'entreprise. Et tout en haut, je mets le leadership et j'ai mis votre touche personnelle en fait. C'est ça le leadership, c'est aussi la définition que j'en ai, c'est qu'il n'y a pas une définition. On est obligé de partir de points de départ, comme tu dis, on va s'appuyer sur des modèles qu'on connaît. Mais l'idée, c'est en effet de ne pas essayer de reproduire ces modèles, mais partir de ceux-là parce que c'est difficile de partir de zéro. Mais très vite, en fait, de se demander exactement comme tu le dis. Tu as créé ton entreprise, tu as mis ta personnalité dedans, mets ta personnalité dans ton leadership, en fait. Complètement, c'est ça, Trop exactement. bien. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé dans ton parcours de dirigeante, dans tout ce processus-là dont on a parlé aujourd'hui, de délégation, toutes les étapes? Alors, j'imagine qu'il y en a des tas en vrai. Mais si tu devais en retenir une, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Alors, j'ai pas envie de faire bateau parce que je pense que c'est des ressources. Alors déjà, il y a la ressource du livre que tu as recommandé, que j'ai cité, et elle, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Tu me poses une colle, tu vois, j'ai préparé 3 livres à côté de moi. Alors, je vais faire ma mixture. Ouais. Commencez par One Thing, continuez avec Essentialisme et allez-y avec l'effet cumulé ou alors le 10 fois, je sais plus quoi, il est où Je crois que la règle du 10 fois. Ouais. Vous faites votre mixture avec ça. En fait, c'est pas tant la posture, le dirigeant, etc., mais c'est l'entrepreneuriat. On oublie, en fait, vu qu'on a tête baissée tout le temps, surtout, on oublie l'essentiel et on oublie, en fait, ce qu'on fout ici. On veut juste... à un moment donné, on est focus, genre, j'ai une to-do, j'ai un planning, j'ai un chiffre d'affaires. Oui, mais bon, on n'est pas là non plus pour ça. Et du coup, moi, ça m'a remis le neurone en place. Et j'ai plein de marque-pages. Tiens, regarde si je te montre le truc. Voilà, Ah oui, il y en a en plein. effet. Alors, Il y a plein de trucs. les auditeurs ne verront pas, mais le nombre, en effet, de post-it qu'il y a dans OneSing C'est est ça. assez impressionnant. C'est ça. Sachant que je couple avec une prise de notes sur mon iPad que je D'accord. mets dans ma base de connaissances sur mon Notion pour pouvoir transférer mes connaissances aussi facilement, soit dit en passant. Trop bien. Mais ouais, c'est une mixture parce que, en fait, si on peut travailler dans son entreprise et travailler avec d'autres gens, encore faut-il savoir ce qu'on fout ici. Et donc, du coup, ça remet le neurone de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur en place et on retrouve l'essentiel. Pourquoi on est là? Voilà. Un immense merci, Justine, pour Merci à tous ces toi. partages et ce super échange. J'ai vraiment adoré. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Vous n'êtes pas venu là pour subir, alors amusez-vous et faites les changements nécessaires quand ça coince. Voilà. Trop bien. Un immense merci. Je Merci te à dis toi. à très bientôt et plein de belles choses à toi. Tout pareil. Salut Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.